et fils. Vous présidez à Reims, dans cette capitale du Champagne, et aux destinées d'un 3 étoiles. C'est une bien longue responsabilité, monsieur Boyer père, qu'en pensez-vous? Vous savez, le tout est de faire son métier consciencieusement. C'est pas plus difficile à faire cela qu'autre chose. Le tout est de le faire avec son cœur. Et vous êtes en train de passer un peu les rênes à votre fils? Oui, il y a déjà un petit moment. Hein? Vous passez le flambeau. Je passe le flambeau, oui. Monsieur Boyer, quel est fils alors? Quelle orientation donnez-vous au fond à votre cuisine, dans ce 3 étoiles de Reims? Oui, en fait, si vous voulez, déjà, on n'a pas passé le flambeau. Nous continuons à travailler en symbiose tous les deux. Et modeste, modeste. Enfin, quant à l'orientation que nous donnons, disons que nous nous orientons vers une cuisine un peu plus moderne, contemporaine, cuisine plus allégée, utilisant des produits de très grande fraîcheur, en respectant le goût de ces produits. Mais enfin, c'est une alliance du classique et du moderne. C'est pas... L'alliance du classique et du moderne qui se reflète au travers de vos deux visages, messieurs. Voilà, c'est bien dit. Dites-moi, une chose importante et qui m'intéresse vivement. Dans cette cuisine moderne allégée, est-ce que le champagne joue comme matière première un rôle important? C'est évident que le champagne joue un rôle très important, car il ne faut pas mésestimer les adjuvants. J'ai dit tout à l'heure que le produit était très important, mais il est certain que tout ce qu'on peut rapporter par la suite, les vins et les assaisonnements, le beurre, ça sont des choses aussi très importantes. Ce sont des petits détails qui changent tout. Et le champagne, lui, est un très grand détail, évidemment. Je pense qu'il personnalise la cuisine au même titre que mon collègue Lameloise qui travaille avec du Bourgogne. Lui, a une cuisine qui est plus musclée, plus en saveur, alors que la nôtre est beaucoup plus en légèreté et en subtilité. Et ça, c'est dû au champagne qui est un vin plein d'esprit et de finesse. On a l'impression, lorsqu'on mange chez vous, que, effectivement, votre cuisine, c'est un espèce de petit miroir du champagne. Elle a une homogénéité qui semble être due au champagne. Est-ce que je me trompe? Non, parce que nous avons... il n'existe pas de cuisine champenoise régionale, donc nous avons été obligés de créer une cuisine qui s'adapte au champagne. Et à partir de là, nous avons étayé toute notre cuisine sur le champagne, de manière à ce qu'on puisse la manger en buvant le champagne. Car le grand repas, c'est quand la cuisine s'allie au vin et que les vins s'allient à la cuisine. Si nous avions fait la cuisine de Jacques Lameloise bourguignon en buvant du champagne, ça détonnerait. Et si lui faisait la cuisine de Boyer champenois en buvant du Bourgogne, ça détonnerait aussi. Donc il faut s'adapter à son terroir, nous autres, les cuisiniers de vignoble. Est-ce que vous pensez, messieurs, que c'est avant tout l'acidité ou avant tout le côté pétillant du champagne qui apporte les éléments les plus constructifs dans cette cuisine? Ça dépend ce que vous cherchez à faire. Si vous avez besoin d'un poisson, c'est certain que l'acidité apporte quelque chose. Maintenant, si vous servez avec un foie gras, pourquoi pas avoir un champagne un peu plus vieux, un peu plus arrondi et qui apporte du moelleux. Je crois que tout dépend de la recette. Il faut trouver son champagne en rapport avec sa recette. Si vous voulez faire un bon sorbet au champagne, il ne faut pas prendre un champagne acide, il faut prendre un très vieux champagne madérisé et tout. Vous avez des subtilités. Oui, voilà des subtilités auxquelles, évidemment, on ne passerait pas de prime abord. Enfin, dernier point, est-ce que vous êtes tenté à recommander à vos clients de diversifier les champagnes au travers d'un repas? Absolument. Je suis catégorique là-dessus. Et dans quelles règles? Oui. Alors, il faut commencer automatiquement avec un blanc de blanc. Le blanc de blanc finit bien, commence bien, et terminer avec un blanc de noir. Le blanc de noir, vous savez, c'est ce champagne qui est fait avec les raisins noirs. Donc c'est un vin beaucoup plus vineux, beaucoup plus charpenté que le blanc de blanc, et qui s'adapterait mieux aux petites viandes, aux viandes blanches et abats. Et éventuellement le rosé. Les vieux champagnes madérisés, un peu, les vieux millésimes, il y a toujours quelque chose d'émouvant à ressortir ces vieilles bouteilles de champagne de 1952, 55, 60, 61 maintenant, ou même plus vieux si on a la chance d'en trouver. Et ces vieux champagnes vont selon vous parfaitement bien avec les desserts. Oui. Bien, merci de toutes ces indications, messieurs Boyer, et longue vie et grand succès à votre 3 étoiles rémois. Merci beaucoup. Merci.